I'm a creep. Betty bought some butter, but the butter was better, so she bought a bit of better butter. Now we're getting there! Bonsoir, ben je l'enregistre le soir, fait que j'ai dit bonsoir, mais c'est lunch break, j'étais sur la route et je vous ai donné mes chiffres tantôt. 4 730 $ aujourd'hui, après ma journée que j'ai perdue hier. Hier, j'étais dans le rouge, moins 660 à peu près. Pourquoi? Parce que hier, je faisais n'importe quoi. Parce que j'étais un scène appel conférence. Puis je disais, ah tiens, m'en faire ça, m'en faire ci. Ça ne marche pas comme ça, la bourse. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelqu'un qui a suivi ma technique, mais il ne l'a pas suivi. Fait qu'il a perdu 2000 $, je pense, ou 1000 $ avec Palantir. Et quand je regarde au moment qu'il a acheté, c'était définitivement pas le moment pour acheter. Si on veut qu'une technique fonctionne, il faut la respecter. Je ne la respecte pas tout le temps, moi non plus. Et je vais vous montrer Mara ce matin. Mon but, c'était mon premier deal du matin et j'étais tout excité. Et je le regardais et je disais, OK, parfait, ça monte, ça monte. Puis quand ça monte pas tout le temps. Des fois, il y a une petite pause. Et des fois, il faut l'attendre, des fois, il faut se pousser. Et là, j'ai dit, hey, j'ai déjà 1260, ça fait 7 minutes que je transige. Ma journée est faite, là, j'abandonne. Et c'est parti, to the moon, OK? Je m'en fous. OK? Non, je m'en fous pas, là. Mais je voulais pas risquer, parce que vous allez voir Mara, comment il s'est promené toute la journée. J'ai transigé une première fois. Je suis venu faire KNDI, vous allez voir comment il a dégringolé après, à 9h39. Je suis venu essayer IDEX, ça c'était risqué, mais j'avais déjà un peu de profit d'accumuler. Et j'ai venu le prendre, je l'ai acheté à 2,37. Il a monté à 2,43, puis j'ai dit encore un petit peu. Ça a dégringolé. Je l'ai vendu à 2,38. Donc, on s'entend, j'ai fait 150 $, je n'avais acheté 15 000. Je suis revenu sur quoi? Ah, bien, sur Mara. Ben oui, encore Mara. Que j'ai fait un autre 1260. Ben oui, la même chose qu'un matin. Et je suis revenu sur Mara une autre fois. Et ça m'a donné 4 730. Les autos électriques, en ce moment, c'est très difficile. J'ai réussi à faire un peu d'argent avec KNDI, mais ça s'en va un petit peu n'importe où et c'est très, très, très difficile. Donc, on va aller voir ça, puis je vais vous montrer ce que la personne a fait avec Palantir qu'il ne faut pas faire. On va peut-être commencer par ça. Ici. Bon. Je vous amène. Avant de vous amener, moi, je fais ça, je n'aurai jamais de cours à vendre, probablement jamais de livres à vendre sur le day trading. Je vous le montre comme ça tous les jours. Mon objectif est de faire 40 000. Aujourd'hui, j'avais 45 000. Parce que je suis en train de faire un swing trading avec un stock. Pas sûr, je l'essaye, mais je n'ai pas trop le feeling avec SRNE. Je vais voir demain. Là. Je l'ai payé 8 $, il vaut 8 $. Mais il ne bouge pas. Donc, j'avais 45 000, j'ai mis 50 000 là-dedans. Et j'ai du profit accumulé. Donc, il se posait avoir une bonne nouvelle le 3. Donc, techniquement, demain, le 2 décembre, ça devrait bouger un peu. Mais je ne suis pas certain. Fait que je vais voir demain qu'est-ce que je prends. Pour l'instant, je break-even dessus. Je l'ai acheté hier. J'avais oublié de vous le dire hier à la fin de journée. Moi, je fais ça parce que j'aime ça. C'est une passion pour moi. Puis j'ai décidé de vous le montrer. J'ai rien à vendre. Mais bon, si vous voulez vraiment m'encourager, acheter des produits d'ici, parler de la boutique à des gens, c'est un peu une façon aussi de me faire connaître. Abonnez-vous à la chaîne, bien entendu, c'est apprécié. Et si vous voulez nous choisir, regardez la vitrine québécoise, le lien est là ou en dessous, en tout cas vous allez le trouver. Venez faire un tour, regardez, pensez à nous, c'est tout ce que je demande. Vous n'êtes pas obligé, si vous le faites, je suis encore plus heureux. Voilà, sautons aux choses sérieuses. Aux choses sérieuses... Je vous amène. Ça, c'est là. Hop, non, comme ça, je suis là. Parfait. Alors, on va commencer par Mara. Je me suis amusé avec un peu aujourd'hui. Ce matin, j'étais dédié. J'étais à Montréal et j'étais dédié. J'avais un meeting l'après-midi. Mais regardez, c'est un titre parfait pour le day trading. Hein? Regardez ce matin à 9h37. Première chose, il est ici. Regardez, il part, il descend, il remonte. Il se stabilise sur le VWAP. Il y a une seule chose à faire, acheter. OK? Il a fait, poum, je l'ai vendu ici. Et regardez-le après. Le feu d'artifice à 6,76. J'avais payé 5,82. On s'entend, ça aurait été probablement
7 000, à peu près une pièce. J'avais 7 000 pièces ici. Je l'aurais probablement vendu ici, la réalité, là, OK? Donc, j'aurais aimé ça l'endurer un petit peu plus longtemps. J'ai eu peur. J'ai eu peur, mon argent était fait. Il n'y a rien de mal à prendre des profits parce que regardez après, il a descendu. Pendant ce temps-là, ben, je l'ai racheté. Regarde, on va le regarder au complet, puis on va aller voir après ça. Je suis revenu dessus à 10h54. 10h54. Ici. Parce que regardez, il est stable, là. Hein? Il est en bas. Le RSI est en bas. Le RSI ici dans le milieu, mais il monte. Ici, il a frappé le bas. Ici, il venait de frapper le vert, puis il n'y a pas une remontée. Et regardez, je l'ai acheté à 10h54. Ici. Et je l'ai vendu à 11h02. Ici. C'était fait. Mon argent était fait 1260. Pas longtemps. C'est comme ça que je les aime, ces deals-là. Regardez, à la fin, 11h51, j'étais parti, je suis revenu à mon écran, puis regardez ici à 11h51. Il a baissé. Ici, il était sur la moyenne. Il a baissé un petit peu plus bas et il a fait un premier montée. Je l'avais acheté ici. Ici, excusez, je l'ai acheté un petit peu trop vite. Et voilà. OK, bon. L'affaire, je me suis fié à lui. Lui, il ne disait pas grand-chose. Il y avait encore du lousse, puis je regardais son pattern, il monte, il descend, il monte, il descend. Donc, j'ai dit, OK, parfait, j'embarque. J'ai rembarqué dessus pour le revendre à midi 3. Ici, je n'ai pas niaisé, je venais de faire un autre 560. Donc, ce titre-là, aujourd'hui, m'a rapporté 560 plus 1260 plus 1260, 1500 x 2, 3000 à peu près. Et regardez, il y avait toutes des opportunités toute la journée. Est-ce qu'ici, c'en était une? Je l'aurais probablement acheté ici. Mais regardez, ici, il n'est pas parti. Je m'en serais probablement débarrassé. Là. Quand ça niaise là, aussi longtemps que ça, je m'en serais débarrassé. Mais regardez ici. On n'achète pas pendant que ça descend ici. On le rachète ici. Quand ça remonte ici, quand lui revient dans la loupe, celui d'en bas, et regardez la belle montée encore. Boum, boum, boum. Il se rassoit encore. Mais ce qui est intéressant, regardez ici, là, ça fait une belle demi-lune, le moving average. Quand ça fait ça, il va aller venir se rasseoir ici. Mais lui, il est en conséquence du Bitcoin, il ne faut pas l'oublier. Mais regardez, toute la journée, ici, il vient se rasseoir. Il a monté, il vient se rasseoir. Est-ce que je l'aurais acheté? La réponse est non. Regardez, c'est en descente, là. C'était pas le bon moment. Donc, il y a eu 5-6 occasions. Toute la journée, tu ne peux faire que ça. Tu prends une pause, tu l'attends. C'est ça, le day trading. C'est une question de patience. Courez pas après les stocks, attendez-le. À 9h39, bon, vous avez vu ma journée, là, ça c'est ma journée de Mara, j'aurais pu le faire encore plusieurs et plusieurs fois. Aujourd'hui, je travaillais avec, c'est ça, 40 000 $. J'ai fait 4 730, pas 50 000. Parce que je suis sur ce titre-là depuis 2 jours et il se passe rien. Hein? Il se passe rien. Je l'ai acheté à 8 piastres à peu près ici, il monte, il descend ici. Il a monté un peu, il est redescendu, il reste complètement stable. Donc, j'ai espoir, mais à 8 demain, s'il ne monte pas dans les 8 et 40, je vais peut-être l'abandonner. Il y a peut-être une grosse nouvelle le 3 décembre, mais j'essaie de voir si j'aime le swing trading. J'aime pas ça. Mais là, je l'ai, on verra. T'sais. On verra. Fait que je suis venu à 9h39 sur KNDI. Le groupe indien, Candy. J'ai acheté à 8,99 à 9h39. Pourquoi? 9h39. Puis je l'ai vendu presque automatiquement. Oui, je l'ai acheté ici, 9h. Ah oui, direct ici. Regardez. Je venais de vendre Mara. Mara était à peu près au même moment. Je suis venu ici, je l'ai pris ici. Je l'ai pris là, puis il a monté. Il a descendu, c'est à côté, puis il a parti. Je l'ai vendu à 9,39. Il m'a vendu ici. Oui, je l'ai vendu, j'ai tout pris ça ici, tout ça ici. Puis je l'ai vendu. Pourquoi? Parce qu'il était dans le top. Lui, il venait de chercher le rouge. Lui, il était dépassé. C'était le temps de partir. Puis regardez-le après, qu'est-ce qu'il a fait.
Hein? Il est resté stable, puis il est parti vers le bas, encore. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester tout le temps longtemps quand on fait ces choses-là. Arrêtez de penser que le stock va valoir 100$, puis c'est le futur Tesla. Contentez-vous des miettes. Regardez, en ramassant des miettes et en appliquant la stratégie à la lettre, bien aujourd'hui, j'ai fait 4730, quand même, là. Bon, j'ai fait Mara. Là, j'ai été un petit peu plus risqué. J'ai été faire IDX. Et je ne suis pas fier de moi parce que j'aurais dû ramasser mes scènes à 10h03. Ça a niaisé longtemps, maudit. Trop longtemps. 10h03. Ici. Je l'ai acheté ici quand il est descendu. OK? Ici. Exactement ici. Je l'ai acheté là. J'ai payé 2,37. Il a monté. Tout de suite, j'aurais pu ramasser mon argent à 2,42. 5 cents fois 15 000 actions, ça m'aurait donné 750$. Et je me suis obstiné trop longtemps. Je l'ai vendu ici, okay, à 2,38, là, quelque part ici. Quand j'ai vu que ça n'allait nulle part, puis regardez là, il a tombé. On ne peut pas niaiser avec les titres qui ont eu des grandes variations. Tu le prends quand ça descend comme ça, tu le remontes. Regardez. C'est simple, là. C'est très, très simple. Le VWAP, puis ça s'en va pas dans la bonne direction, mais on s'en fout un peu parce que regardez, ça descend. Trop vite, ça remonte. Ça se stabilise. Ça dégringole trop vite, ça remonte. C'est aussi simple que ça. Hein? Regardez ici, ça dégringole. Hein? On le prend ici à 2,18. On peut le vendre ici à 2,21. Mais là, il était trop risqué. Là. La courbe, elle s'en va. Cependant, demain, il est peut-être un bon play parce que regardez, ça s'en va vers le haut. Il y a toutes sortes de patterns comme ça qu'il faut regarder constamment. Mais regardez les autos électriques, tout est dans le rouge. Là. Solo, moins 6%, Candy, moins 12%. FCL avait fait une belle remontée, mais regardez, là, tombé en bas des heures. Tout dégringole. C'est le temps de les laisser se brûler ou revenir ou se promener. Hein? Il y a peut-être des choses à faire, mais regardez, ça s'éloigne du VWAP. C'est pas trop intéressant. Hero aussi. Donc, tous des titres qui ont été payants, qui là, en ce moment, sont en train de digérer. Hein? La bulle, elle s'est calmée un petit peu. Et c'est une bonne affaire. Donc, je ne sais pas demain ce que je vais transiger. On va voir ça tantôt. Regardez Palantir. OK. Regardez ça, là, comme ça. Le gars a embarqué ici. Regardez en partant, le VWAP descend, ça descend. Si vous embarquez après une grosse drop, puis tu le revends tout de suite. OK? Tu ne t'obstines pas avec. Il a redescendu. Il remonte. Mais tu sais, ici, entre. Faut que tu en aies du volume, là, parce que 25 et 26, à 25 et 35, tu as juste 10 cents. Il a racheté près, à peu près ici. À peu près ici. Il n'y avait pas de signe. Regardez, là, ça c'est divergent, là. Ça, là, c'est dans le milieu. Ça, c'est dans le rouge. Donc, techniquement, ça va descendre. Ça, c'est complètement bas. Il n'y a pas de direction en tant que telle. Regardez ici, le VWAP est là. Regardez la moyenne ici. Elle remonte. Donc, le swing, là, il était ici. C'est ici qu'on le prend, là. À 11h39, on peut le prendre. Regardez, tous les signes, il nous dit, ça, c'était out of bound, ça revient. Ça monte. Ça monte. T'embarques. Là, t'embarques. Et tant que ça se couvre, là, que ça se maintient, ça va monter tranquillement. Puis, je lui parlais, puis j'étais ici, puis je disais, regarde-le bien monter. Il va aller monter ici, le VWAP. Je ne suis pas un devin, là. C'est que c'est évident, à un moment donné, c'est le pattern. Il va redescendre. Donc, tu le vends. Dès qu'il dépasse le VWAP, là, quand ça arrive comme ça, là, 1, 2, 3 minutes, bye! Va-t'en tout de suite. Laisse-le redescendre. Tu le reprendras après. Il va y aller, puis regardez après. OK? Il a monté de 25 et 43 à 26 et 73. L'argent était là aujourd'hui. Après ça, il fallait s'en débarrasser. Mais j'aurais probablement vendu avant, peut-être ici, pour le reprendre ici. Il n'y a rien de mal à prendre nos profits. Laissez faire des frais de transaction. C'est des peanuts par rapport à l'argent que vous allez faire. Puis après ça, bien, il a redécroché.
puis il décroche encore en dehors des heures. C'est pas mal ce que j'ai regardé aujourd'hui. Il y a Blink, ça descend les autos électriques. Ça ne veut pas dire que ça descend, que ça va être des opportunités demain. Il faut le regarder en partant. Moi, ce que je regarde à l'ouverture des marchés, c'est très simple. Qu'est-ce qui drop d'un coup? Et ça ne veut pas dire que la drop est finale. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont embarquer, qui vont penser qu'il y a un deal. Tu embarques dans cette période-là, tu te pousses. Laisse le stock se calmer après. Tu reviendras plus tard. Voilà ce qui est. Palantir, il n'était pas, au moment où le gars l'a joué, il a joué sur la marge en plus. C'était pas le moment pour le jouer. Même si j'aime pas le mot jouer, ça reste que là, il a joué. Quand on respecte le pattern, il faut que tu regardes les 3 RSI qui concordent, tout simplement. Si on ne le fait pas, on fait du gambling. Si on le fait, on applique une technique. Grosse différence. Et je ne l'applique pas tout le temps. Là. Okay? Moi-même, je me fais prendre au jeu. Des fois, je lis mal. Et surtout quand on fait autre chose entre-temps. Ce que je vous déconseille, quand vous le faites, au pire, faites 1 heure. Hein? Dédiez-vous 1 heure. Si vous êtes en train de travailler ailleurs, vous n'avez pas le temps de faire ça. Dédiez-vous 1 heure. Puis regardez-moi, là, entre 9h30 et 10h30, je fais ça. Si tu fais 500 par jour, là, sur 50 000, puis tu es capable de tenir cette moyenne-là, okay? Une moyenne, ça veut dire que, mettons qu'il y a 200 jours ouvrables dans une année. 500 par jour, c'est 100 000. Tu as mis 50 000, tu as un salaire. C'est en US. Hein? Tu as un salaire. Tu as un très bon salaire. Donc, c'est certain qu'il y a des journées qui vont être plus basses, il y a des journées qui vont perdre, mais moi, je suis une moyenne pas mal plus élevée que 500, mais c'est ce que je vise à la fin, 500. Donc, mais il faut être prudent, il faut respecter le pattern. Puis si on ne trouve rien, prenez pas la chance. Vous allez, chaque fois qu'on prend une chance, d'ailleurs, on se fait brûler. J'aurais pu faire beaucoup d'argent avec IDX. J'ai voulu encore une scène de plus. Ça vous rappelle ce que j'ai fait la semaine passée avec FCL. Encore une scène. Non, pousse-toi. Quand il n'y a pas de direction claire qui part rapidement, pousse-toi d'un stock, c'est pas mal plus simple. Voilà. Merci d'être là. On se retrouve demain matin pour un autre lunch break. Demain midi à peu près là-dessus. Voilà. Bonne soirée.